C'est dommage. Après 120 ans, tu vas te rendre compte à côté de quoi tu es passé quand tu as changé ton poste. Tu vas voir le niveau de rentabilité que tu aurais eu si tu es resté à ta place. Et toi, tu croyais que tu voulais travailler dans un poste qui est mieux, d'après ton imagination à toi. Pas de problème, tu as le droit d'imaginer. Tu as le droit d'envoyer des lettres de demande pour être muté. Tu ne supportes pas le froid, tu voudrais habiter dans un endroit où il fait plus chaud, tu as le droit. Tu peux écrire à la direction, dire voilà, pour cette raison, j'aimerais être muté. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Tu as le droit. Mais c'est tout ce que tu peux faire. Mais tu n'as pas le droit de ramasser les valises et de partir. Ça, tu n'as pas le droit. Tu peux demander autant que tu veux. Tu as le droit à t'exprimer, à dire voilà, Hachem, regarde, je travaille dans un endroit, il y a de la musique qui n'est pas cachère, il y a des gens qui sont comme ça, j'entends des choses pas bien, ça me dérange, etc. Okay. Hachem, il veut que ça te dérange. Il veut que tu sois là-bas. Tu ne sais pas pourquoi. Tu ne sais pas ce que tu fais. Tu vas sauver des gens, tu vas faire... Tu ne sais pas ce que tu es en train de faire. Tu ne sais rien du tout. Il y a un verset que Rabbeinu raconte du Maharsha, où il parlait avec quelqu'un, avec un jeune, et il y avait un grand rave qui était venu voir le Maharsha, et le grand rave il était très énervé parce que au début il croyait, il disait bon, le Maharsha il étudie tout le temps, il veut pas se déplacer pour venir me voir. C'était le grand rave de la ville ou du pays, que normalement n'importe quel rave qui venait, il devait aller le voir. Et lui, le Maharsha, il n'a pas été le voir. Donc il a dit, bon, c'est quelqu'un, il ne veut pas Bitul Torah, je comprends, je vais aller moi-même le voir. Alors il va le voir, et quand il va le voir, il rentre dans le Beth Midrash du Maharsha, et le Maharsha, il ne le regarde même pas, il était en train de parler avec un jeune homme. Alors il parlait avec lui, et l'autre, il attendait là-bas. Et à un moment, il a éclaté, le rave, il a dit, c'est quoi ces trucs et tout, il est venu. Alors le jeune homme, il est parti, et le rave, il a dit, moi je croyais que tu étais quelqu'un de grand et tout, mais je vois même, je viens chez toi, tu m'honores même pas, un truc et tout. Le Maharsha lui dit, attends, viens, assieds-toi. Il lui raconte tout ce qui s'est passé. Il lui dit, tu vois, maintenant, tu vas attendre 2 minutes, on va rentrer, on va dire qu'on a assassiné quelqu'un. Et cette personne qu'on a assassinée, c'est à cause de toi. Parce que moi, j'étais en train de parler, il lui a dit, ça, c'est un Gilgoul du roi d'un tel. Ça, il y avait une personne là-bas qui attendait. Tant que je retenais celui-là, cette personne-là, là-bas, il ne pouvait pas la tuer. Maintenant qu'il est parti, tu vas voir, ils sont venus, 2 minutes après, ils ont annoncé un tel, il a été tué là-bas. Il dit, tu vois, ça, c'est à cause de ce que tu as fait là. Le rave, il était... Tu sais rien, tu comprends? Tu sais rien du tout. Tu es dans un endroit, tu as envie qu'on te reçoive et on te fait attendre. Tu sais rien. Reste tranquille, c'est tout. Tu as besoin de quelque chose. Tu envoies un message, c'est tout. Tu dis Hachem, voilà, je suis là, c'est tout. Hachem, il sait ce que tu fais, il sait ce que tu vis, il sait ce que tu souffres. Hachem, il sait exactement tout. Il a besoin de toi dans ce poste-là. C'est ton poste de travail. Avec cette souffrance, avec ces contradictions, avec cette douleur, avec tout. C'est que c'est ça qu'il veut Hachem. Comme il y a des gens qui veulent se convertir, ils ne trouvent pas des portes ouvertes. C'est fermé. Aucun rave, il ne veut même pas les écouter. Et il y en a d'autres qui se convertissent en 6 mois, un an, ils sont convertis. Il y a des gens, ça fait des années, ils n'arrivent pas. Et tout, qu'est-ce que tu peux faire? Il faut prier, c'est tout, tu ne peux rien faire. Hachem, il sait que tu veux, et Hachem, il veut t'accueillir, et Hachem, il est content. Mais là où tu es, tu ne sais pas les choix que tu vas faire. Peut-être que là où tu es, il y a d'autres gens qui vont venir et qui vont t'écouter parce que tu n'es pas encore converti. Tu ne sais rien. Tu peux expliquer, tu donner des centaines d'explications. Mais le truc qui te dit ici, c'est que tu ne comprends rien au mishpat d'Hachem. Donc la seule chose qui peut te donner un chemin pour que tu ne perdes pas la tête, c'est la émouna et la tmimout. Tu vas bémouna, betmimout. Hachem, il m'a donné ça, je fais, c'est tout. Je fais ce que... Si Hachem il veut me donner autre chose, il me donnera autre chose. Maintenant tu bouillonnes, il y a des choses qui te dérangent, tu peux envoyer des lettres à Hachem et dire voilà, ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange, ça me dérange, j'aimerais avoir un autre travail. Si Hachem il veut, il va te le donner, c'est tout. Et sinon, ça veut dire qu'il a besoin de toi précisément là-bas.